Il est 10h33, le club de Noël. Oh là 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 là, on reprend tout de suite. On est ensemble jusqu'à 11h avec nos invités, Michael O'Reilly et Justine Marek pour Dirty Dancing, la comédie musicale qui se joue en ce moment au Dôme de Paris. C'est jusqu'au 26 janvier. Ils en parlent avec passion depuis le début de cette émission. On vous conseille vivement, si vous n'avez pas vu ce spectacle, d'y courir. Et même si vous n'avez pas vu le film, d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on peut aller voir ce spectacle sans forcément avoir vu le film et que ça peut être une bonne manière de découvrir justement l'histoire de Dirty Dancing? Il faut foncer, il faut voir. Justement, on parlait tout à l'heure de la différence entre le public féminin et le public masculin. Il y a c'est marrant, à la sortie du spectacle, il y a beaucoup d'hommes qui nous disent qu'ils connaissaient pas le film et qu'ils ont vraiment été traînés là par leurs femmes et que finalement ils ont passé un bon moment. Et voilà, et ça achète le DVD. Bien sûr, parce qu'ils ont vu beaucoup de danseuses, évidemment. Aussi, bien sûr. Olivier Benkemoun, tiens, puisque vous prenez la parole, justement, je vais m'adresser à vous. On va franchir le mur du son avec vous ce matin. Vous nous proposez un beau livre que je montre à la caméra si vous nous regardez sur le site internet Europe 1 ou sur l'appli. Un beau livre sur un avion qui a fait rêver des générations et captive encore l'imaginaire. Et évidemment, et je voulais surtout vous parler de quelque chose, d'un objet, c'est aussi un objet design, que les Anglais connaissent aussi bien que les Français. Enfin, les Français l'ont imaginé, mais voilà. Alors, c'est un très beau livre, effectivement, l'icône d'un idéal d'Adrien Motel, édition Place des Victoires. Concorde a été testé en 1969, mise en service en 1976 jusqu'en 2003 pour commencer le premier vol Rio-Paris. C'était vraiment le vol inaugural. Vous allez entendre la voix d'Alexandre Fronty pour Europe 1 qui racontait ses impressions à Philippe Gildas. L'impression majeure que tout le monde ressent dans cet avion, c'est que la vitesse, 2 fois la vitesse du son, n'est sensible en fait qu'au décollage. Une fois que nous sommes en l'air, une fois que nous sommes en vitesse de croisière, c'est-à-dire à Mach 2, Mach 2,02, l'avion ne bouge pas, aucune turbulence, on est trop haut, on vole à 18 mètres, on entend en fait que le bruit de l'air sur la carlingue, que le bruit des moteurs. En un mot, c'est très confortable. C'est très confortable et on ne se rend absolument pas compte de la vitesse, c'est ça qui est extraordinaire, et on s'habitue très vite en fait à cet avion, on a l'impression finalement de voyager dans un avion comme les autres. Le bruit du Concorde au décollage. Je vous signale qu'il y a des fans qui ont enregistré, qui ont conservé le son du Concorde. Ça se trouve sur YouTube notamment. On réveille matin. Exactement. Le premier, c'est en plic-ploc. Très souvent en plic-ploc. Le premier civil à avoir effectué une boucle supersonique en Concorde lors du 70e essai, rappelle Adrien Motel dans son film, c'est le ministre des Finances de l'époque qui était Valéry Giscard d'Estaing. Bravo. Oui. Félicitations. Dans ce livre magnifique, il est raconté que l'appareil est appareil magnifique et à quel point il était beau, le défi technique, le défi du design et puis le luxe absolu. Il y a beaucoup de photos dans ce livre. Évidemment, de documents, sépia, de pubs de l'époque. Il y a une pub qui est absolument folle avec le Père Noël en Laponie et le Concorde en arrière-plan. Concorde a été une superstar. En fait. Pepsi s'était payé Agassi, Claudia Schiffer et Concorde pour lancer... je crois que ça s'appelait Pepsi Blue en 96. Je sais même pas si ça existe encore ce truc-là. Parmi les photos géniales, il y a un portrait d'Alain Delon en pilote de Concorde dans un film qu'on a complètement oublié, Airport 80 Concorde, film catastrophe où un Concorde subissait une attaque de drone. Les passagers étaient en panique, mais Alain Delon était aux commandes, même quand toute la cabine était dépressurisée, tout allait bien. Je sens une légère vibration dans le manche. Nous avons une décompression explosive. Le système de commande ne répond plus. Et ça, le système de secours, il fonctionne peut-être encore. Tout en finesse. Peut-être on parlera d'Alain Delon qui a servi de modèle pour Michael. J'ai des infos aussi. Il y a aussi des people, Frank Sinatra, David Bowie, Al Pacino, la princesse Diana, Elton John, Michael Jackson ou Phil Collins qui expliquaient à l'époque, dans une interview, c'est magnifique d'aller si vite entre deux scènes, c'est pour ça que je prends le Concorde. Pour aller en Argentine, jouer la Coupe du Monde en 78, il y a une photo magnifique avec Michel Platini, toute l'équipe de France qui s'envole en Concorde. Évidemment, la reine d'Angleterre, parce que la British Airways avait acheté des J'ai croisé Concorde. les Didi aussi. Absolument. Une photo de Didi. Dans les archives d'Europe 1, on a trouvé aussi une dame de 82 ans qui avait participé à l'un des premiers vols vers Rio. Ça s'est passé très bien. J'ai pas eu aucun malaise ni rien. Des fois, les oreilles se ferment. Vous n'avez pas été un peu impressionné au départ par la puissance du décollage, non? Non. Les réacteurs? Oui. Non. Oh non. Rien ne me fait peur.
Qu'est-ce que vous allez faire au Brésil, à Rio de Janeiro, au juste? Eh bien, visiter la ville, que je ne connais pas. Ce sera mon plaisir comme ça. Vous y restez longtemps, non? 4 jours, nous revenons lundi avec Concorde. Toujours avec Concorde. Ah oui, il faut qu'il me ramène. La place est payée. Ça coûte cher, du moins, là, le vol 1 aller. 300 000. C'est pas trop cher, non, pour vous? Quand il n'y a plus d'argent, il y en a encore. Voilà. Quand il n'y a plus d'argent, il y en a encore. 1 million de façons, vous avez coûté quoi? à peu près 8 000 euros. Ah Voilà. oui, d'accord. Petite somme, quand même. Oui, bon, vous savez qu'on y mangeait très bien. Hein. Ah ouais, on il y y mangeait avait quoi? une cave formidable. Il y avait Champagne, Côte-du-Rhône, Bourgogne. Mais apéritif caviar, suivi de son assiette de homard et saumon, médaillon de lotte grillé, méli-mélo de légumes et pois doux, etc. Dessert, eau de vie, liqueur, voilà. Hop là, au décollage, tu essaies d'apporter la cuillère à ta bouche et là, tu passes le mur du son, ça doit être quand même un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que les vols supersoniques n'existent plus. Eh ben, figurez-vous qu'il y en aura peut-être. Ah bon? Bientôt, peut-être, qui sait. Simplement, je voulais finir en vous disant que un homme a chanté, a loué Concorde, parce que ça s'est arrêté en 2003, tout le monde se souvient de Gonesse, de l'accident. Un homme a chanté Concorde. Mon aigle blanc. Mon aigle blanc, c'est le titre de la chanson? Non, au pas début, du tout. pendant le je ne sais pas le faire, j'ai cru que c'était Johnny et puis après j'ai cru comprendre que c'était Michel Sardou. On peut écouter encore un peu? C'était Roissy, c'était Michel. Il pleut Michel. des Concordes. 324e chanson de Michel Sardou qui était sortie en 2006. Voilà. D'accord. Donc je rappelle le nom de ce livre. Et Oui, Concorde. Alors attendez, hop là, je le reprends. Concorde, l'icône d'un idéal. Et je vous disais que peut-être un jour il y aura de nouveaux supersoniques. Les Chinois travaillent là-dessus, les Américains travaillent là-dessus, avec des moteurs qui vont encore plus vite que ceux de Concorde. Donc voici encore le bruit au décollage parce qu'on s'en lasse pas. Moi je le mets au réveil. Alors, ce bruit qui n'est pas le bruit du plic-ploc du jour, on le rappelle, parce que là on va enchaîner avec le plic-ploc, c'est pour ça que je dis ça. N'appelez pas en disant j'ai reconnu le Concorde. Merci beaucoup Olivier Benkemoun en tout cas.